Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pour une sacoche pour une tablette. Alors, il faut prendre une feuille cartonnée pour faire le gabarit. Ici, ça fait 28 cm et là, ça fait 20 cm et j'ai légèrement arrondi les bords en haut. Avec ce gabarit, je suis venue couper 4 morceaux, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. J'ai également prévu une poche pour pouvoir mettre le chargeur, donc ça fait 28 cm sur 15, une fermeture à glissière de 48 cm, deux petits morceaux de tissu, donc il y en a deux qu'on va mettre à l'extérieur et deux qu'on va mettre à l'intérieur, donc ça suit avec les tissus, ils font 10 cm sur 3. J'ai prévu deux morceaux de scratch et de la boîtine thermocollante pour pouvoir rigidifier le tissu intérieur. On va commencer par préparer la poche, donc les morceaux de 15 sur 28, endroit contre endroit, et on ensemble le haut, attention quand on a un sens du tissu, ici, sur toute la longueur, à 1 cm. Une fois que c'est assemblé, on vient ouvrir et bien écraser la couture. On replie comme ceci, donc envers contre envers. Et pour que ce soit bien à plat, je vais venir faire une surpiqûre tout le long de la couture sur l'endroit. Une fois qu'elle est surpiquée, je viens prendre le milieu en pliant, comme ceci, donc dans le sens de la longueur, et je vais venir y fixer mon scratch, donc côté envers de la poche. Une fois qu'il est piqué, je viens placer ma poche sur une des parties extérieures pour prendre le repère, afin de venir fixer l'autre partie du scratch bien en face. Et je vais venir piquer ce morceau-là maintenant. Une fois qu'il est assemblé, on a la poche qui va venir y trouver sa place. Et on va venir épingler pour qu'elle soit prête à être assemblée avec le reste. Donc on épingle sur les trois côtés. Alors maintenant, on va venir s'occuper de la fermeture à glissière. Donc j'ai coupé mes rectangles de tissu pour que ça suive avec le tissu extérieur et le tissu intérieur. Et on va venir border chaque côté de la fermeture, donc endroit du tissu sur la fermeture. On la prend en sandwich et on va venir piquer au bout ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Avant de continuer, je suis venue poser ma boîtine thermocollante sur l'envers de la sacoche. Ensuite, j'ai pris le milieu, donc dans le sens de la longueur, le milieu ainsi que le milieu de ma fermeture, et je vais commencer à la placer ici à l'épingle et à remonter tout doucement pour épouser les arrondis et la fixer à l'épingle jusqu'au début. Donc on commence bien sûr l'endroit du tissu et l'endroit de la fermeture à glissière sont face à face. Une fois que j'ai bien ajusté ma fermeture, donc quand on a une fermeture qui est assez épaisse, l'idéal c'est de l'ouvrir pour travailler, c'est plus souple. Ensuite, je viens prendre la partie intérieure et je vais la poser dessus de la même manière, donc comme ceci. Et donc l'endroit de la doublure donne sur l'endroit du tissu extérieur. Et on vient
Donc de la même manière, ajuster, épingler tout autour et ensuite on va pouvoir piquer. Alors là, on est prêt pour venir piquer. Donc c'est une étape importante, il faut prendre le temps de bien fixer la fermeture pour réussir la sacoche. L'ouverture elle est là et on va pouvoir assembler. Alors une fois que c'est assemblé, vous pouvez retourner pour voir un petit peu ce que ça donne. Là on a un côté qui est fait. Comme ceci. Et ici. Maintenant, on va venir assembler l'autre côté. Alors, si c'est un peu délicat d'assembler les deux ensemble, vous pouvez assembler un côté et ensuite venir piquer l'autre. Donc là, pour l'autre côté, je vais faire un à la fois. Donc il suffit de mettre le tissu avec la fermeture à glissière au bord et surtout endroit contre endroit la partie intérieure. Donc la doublure, j'avais thermocollé mais pas jusqu'au bout pour que justement le tissu puisse garder une certaine souplesse. Donc cette partie-ci, je la fais en deux fois, j'assemble que la doublure et après j'assemblerai le dernier morceau. Donc ici, on a les parties intérieures qui sont cousues. Là, j'ai la partie extérieure et il me reste à venir fixer celle-ci. Et donc je vais poser mon tissu comme ceci, l'endroit de ma partie extérieure contre l'autre endroit. Donc là on voit la poche, bord à bord, et on va venir assembler donc cette partie de la fermeture sur l'autre côté. Alors une fois toutes les parties assemblées, on obtient donc notre sacoche. Donc une par une, c'est pas gênant, ça prend juste plus de temps. Et maintenant, on va venir fermer le bas. Alors pour fermer la sacoche, il faut donc assembler le bas, les parties extérieures assemblées entre elles et la doublure assemblée entre elles tout le long. Sauf que la doublure, on laisse une ouverture de 8 cm dans le fond. Et on met bien bord à bord. Et il faut commencer à piquer sur le côté, là où il y a la couture de la fermeture. Donc pile dans la couture, on reprend et on pique à 1 cm tout du long. Donc il faut bien commencer dans la couture, pas après. Et maintenant pour retourner, on va passer donc par l'ouverture ici et par la fermeture à glissière. Il fallait surtout bien laisser la fermeture à glissière ouverte pour pouvoir repasser. Donc là, j'ai juste la petite ouverture dans le fond que je vais fermer à la main. Et avant ça, il faut bien venir ressortir les angles en bas avec un ciseau. Une fois que je suis venue recoudre, j'ai ma sacoche qui est terminée avec la poche devant scratchée pour y ranger le chargeur et ma tablette. Voilà, à vos machines!